La passion pour la musique, elle a été présente très jeune. Enfin, vraiment, à 7 ans, j'ai eu un flash, un clash, je sais pas, tout ce qu'on veut. Et je me suis vraiment rendu compte que la musique, ce serait vraiment toute ma vie. Quand on a commencé nos études, on est arrivé au bout, entre guillemets, de nos études supérieures en France. Et du jour au lendemain, on s'est dit, puisque c'est ainsi, on va demander des bourses d'études au ministère des Affaires étrangères. Et donc, par 2 fois, nous sommes partis. La première fois à Budapest pour étudier à l'Académie Franz Liszt et à la Manhattan School of Music à New York. On avait vraiment envie de découvrir le monde grâce à notre passion. Le plus bel enseignement humain, c'était quand même derrière le rideau de fer. On croisait des professeurs d'université, des grands musiciens, des artistes géniaux. Ils n'avaient aucune apparence, donc il fallait aller à l'essence même de l'être. Nos parents, nos grands-parents, tout le monde est né ou a vécu à l'étranger. Pour nous, la Terre, c'est tous les continents. Ça ne se limite pas à un petit bout de France, l'endroit où nous sommes nés. On n'a pas peur de voyager, on n'a pas peur d'aller vers les autres, de changer de culture, de changer de langue. À la fin de la guerre en Serbie, notre agent nous appelle et nous dit mi-août, est-ce que vous voulez jouer dans 15 jours en Serbie? Et on a dit, mais la guerre n'est pas finie. Si, c'est bon, c'est presque torché. Donc, bon, d'accord, on y va. Et on débarquait dans un pays dévasté. Les plâtres étaient tombés sur la scène, c'était tout poudreux. Puis il y avait des types accrochés dans des espèces d'échafaudages de fortune. Ils essayaient de relooker le théâtre pour notre arrivée. Et où sont les pianos? Là-bas, il y avait un piano il n'y avait plus de pieds, il était posé sur une table. Et bien on l'a donné le concert. Et à la moitié du concert, il y avait trois notes qui ont sauté en fait. On a appelé l'accordeur du Destroy, Destroy. Bon, on continue. Mais il y avait une telle demande, une telle soif de musique, en plus que de musique, de revivre. Et ça se défend. Je me rappelle un concert en Indonésie où on sort de scène après le premier morceau, mais découragé. Parce qu'on joue, et puis après, on reçoit en termes d'applaudissements un silence un peu mat. Clop, clop, clop. Et on fait l'aller-retour sur la coulisse. Et là, on croise l'organisateur de concert qui s'était jeté sur nous et dit « Bravo les filles, vous les avez eues !» Mais comment? Mais ce sont des Chinois, ils n'expriment rien. Je me rappellerai toujours ce silence mat qui était pour eux un succès. Bravo les filles, vous les avez eues. Et moi, ce que je trouve très drôle quand on est à l'étranger et qu'on contacte des gens, c'est que je me dis, mais tout nous est permis entre guillemets parce qu'ils n'ont pas nos codes pour nous juger. Il suffit juste de comprendre comment les choses, d'abord d'observer comment les choses se passent, de comprendre et ensuite d'appliquer. Si on ne peut pas débarquer avec « moi c'est comme ça que je pense et qu'il faut faire » et alors là on est foutu. On arrive quelque part, mais c'est comme dans les relations humaines. Hein, on arrive, on observe, on analyse, on agit. C'est de l'ethnologie en fait, par la musique. C'est rencontrer les autres modes professionnels dans d'autres pays et surtout c'est de pouvoir utiliser ce qu'on nous a tous offert, l'outil cérébral, c'est fabuleux. Arriver à en faire quelque chose de la main au cerveau et du cerveau au cœur et du cœur vers les autres. Et les autres, c'est le monde.